Salut les footeux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Football Émotion France. Et aujourd'hui les footeux, nous allons faire un format que beaucoup d'entre vous kiffez. Aujourd'hui les footeux, nous allons analyser toutes les gammes et prix de la Puma Future. Donc les footeux, les gammes qui sont présentes sur notre magasin de Football Émotion France sont au nombre de 3 pour le Gear Up Pack de Puma. Nous allons avoir premièrement la Puma Future Ultimate, la Puma Future Pro et la Puma Future Match. En ce qui concerne la Puma Future Ultimate, depuis mon point de vue, c'est une des chaussures les plus complètes du marché. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle retrouve le parfait équilibre entre légèreté, confort, réactivité, ainsi qu'aussi un grand volume de grip en contact avec le ballon. Par rapport aux technologies que cette chaussure peut nous donner, nous allons retrouver premièrement un upper complet en matière synthétique qui va nous donner beaucoup de grip en contact avec le ballon, notamment sur les zones internes ainsi que externes de la chaussure. Nous allons retrouver une sorte de design 3D qui est un petit peu rugueux, donc du coup les footeux, lorsque vous allez contrôler le ballon, vous allez ressentir quand même que le ballon reste bien collé à notre pied. Sinon, par rapport au reste de la chaussure, nous allons retrouver quoi? Nous allons retrouver la matière en knit, si connue dans le marché actuel des chaussures de football. Dans ce cas-là, nous allons retrouver le Evonit, les footeux, qui va être présent sur la zone de l'empeigne et qui va habiller aussi notamment la partie de la cheville, comme c'est souvent le cas pour les chaussures contemporaines. Mais quelque chose que moi personnellement je kiffe énormément, c'est qu'en fait cette structure va se combiner avec le Fusion Fit 360. C'est quoi ça? C'est tout simplement c'est que cette structure en knit va venir épouser à la perfection notre pied et va l'englober pour qu'en fait celui-ci ne bouge pas à l'intérieur et que le lockdown, une partie fondamentale d'une chaussure de football, soit tout simplement parfaite. Et après les footeux, nous avons une nouvelle technologie qui va être présente pour cette génération de Puma Future Ultimate. Ça va être la technologie du PowerTech qui va être présente sur la zone externe ainsi que sur la zone interne du pied. Cette technologie vient direct de sa cousine, de la Puma Ultra, qui va en fait nous donner cette extra de structure pour un upper qui est un petit peu fin depuis mon point de vue. Et cette technologie va en fait nous donner encore plus de support. Si nous passons à la zone de la semelle, nous allons retrouver une semelle qui va être très performante et d'un point de vue de ces nouveautés technologiques, nous n'allons pas retrouver beaucoup en comparaison à la génération précédente. Nous conservons toujours la forme en Z de cette semelle qui va nous donner une plaque en une seule pièce du coup, mais qui d'un point de vue des crampons en forme de croissant de lune, nous allons dire comme ça, va nous donner aussi un grand volume de réactivité. Et sinon la plaque, les footeux, est dure, mais depuis mon point de vue, nous donne quand même un grand volume de confort. Donc du coup les footeux, d'un point de vue global de la chaussure, nous sommes face à une des meilleures chaussures du marché. Mais les footeux, vous vous doutez bien, il n'y a pas que du positif. Et comme je veux être toujours complètement honnête avec vous, je vais vous dire quelques petits problèmes que j'ai retrouvés avec cette chaussure de football. Premièrement, Puma nous dit que c'est une plaque FG-AG. Depuis mon point de vue, ceci est complètement faux. La taille ainsi que la forme des crampons, depuis mon point de vue, n'est pas forcément très adaptée à un terrain synthétique. Donc les footeux, je vous conseille personnellement, si vous voulez utiliser la Puma Future, que vous choisissez la plaque MG qui va vous donner encore des meilleures sensations sur terrain synthétique. Par rapport au reste de la chaussure, une autre chose que Puma veut nous vendre avec ce modèle de chaussure, c'est qu'en fait, il peut être utilisé avec ou sans lacets. Et depuis mon point de vue, les technologies qui sont présentes sur la chaussure ne sont pas suffisantes pour en fait qu'on soit confortable lorsque nous allons utiliser la chaussure sans lacets. Donc les footeux, si vous voulez utiliser une version sans lacets, peut-être c'est pas le modèle que vous devez préconiser. En tout cas, lorsque nous l'utilisons avec lacets, c'est vrai que le support est tout simplement incroyable. Et finalement les footeux, ceci peut être quelque chose de plus personnel, mais ça va être surtout l'union entre l'upper et la semelle qui, depuis mon point de vue, est un petit peu trop fin. Et lorsque nous allons traîner notre pied sur le terrain, lorsque nous allons faire des changements de direction, des passes où nous allons forcément traîner notre pied sur le terrain, cette partie, depuis mon point de vue, est trop fragile et tend à s'ouvrir avec l'usure des entraînements. Donc voilà les footeux, il faut être un petit peu méfiant par rapport à ça. Mais sinon les footeux, comme j'ai dit précédemment, cette chaussure, d'un point de vue technologique ainsi d'un point de vue du confort, cette chaussure est vraiment dans le top du marché. Si nous passons maintenant à la gamme pro de la Puma Future, en fait les footeux, j'ai pas énormément de choses à dire parce que tout simplement, si vous voyez bien, si on prend les deux chaussures l'une à côté de l'autre, en fait on retrouve plein de points communs d'un point de vue technologique ainsi que d'un point de vue des sensations que nous allons retrouver sur le terrain. Les footeux, par rapport à la Puma Future Pro, sans aucun doute, et je vais être très clair avec vous, nous sommes face à la meilleure gamme moyenne du marché.
Cette chaussure, d'un point de vue des sensations lorsque nous l'avons entre les mains, ainsi qu'aux sensations que nous avons lorsque nous l'utilisons sur le terrain, est tout simplement au-dessus de tous ces compétiteurs que nous pouvons retrouver dans le marché. C'est vrai que d'un point de vue visuel, nous allons retrouver quelques différences avec la gamme Ultimate où nous allons pas retrouver un revêtement sur la partie de la paire et va nous donner voilà, une finition un petit peu plus légère en comparaison. Mais les footeux, nous allons retrouver quand même la finition 3D pour avoir un extra de grip lorsque nous sommes en contact avec le ballon. Nous allons retrouver aussi la technologie Power Tape pour un extra de support. Et les footeux, nous allons retrouver aussi le Evonit sur la partie de l'empeigne ainsi que sur la partie de la cheville. La seule différence que nous allons retrouver en comparaison à la gamme Ultimate, ça va être légèrement dans la zone de la plaque où nous allons retrouver une plaque légèrement plus large. Si vous voyez bien, si on la compare tous les deux dans la zone centrale du pied, pour la gamme Ultimate, nous allons avoir une plaque qui est légèrement plus étroite, donc du coup un petit peu plus réactive. Mais celle-ci, en étant plus large, depuis mon point de vue, va être encore plus confortable à la gamme Ultimate. Et les footeux, d'un point de vue global, cette chaussure est tout simplement incroyable. Et finalement les footeux, nous passons à la gamme Match de la Puma Future, le silo de contrôle et de frappe de la marque allemande. Alors c'est vrai que d'un point de vue technologique et technique, nous allons avoir un vrai downgrade en comparaison aux deux modèles dont j'ai parlé précédemment. Mais mine de rien, nous retrouvons quand même quelques points communs, donc c'est quelque chose que moi j'applaudis énormément. Premièrement, par rapport à la peur, nous allons retrouver voilà, une matière synthétique qui va être légèrement moins malléable en comparaison aux deux autres. Mais nous allons retrouver quand même un motif 3D sur la partie interne ainsi que sur la partie externe qui va être voilà, plus léger, plus minimaliste, mais quand même va être légèrement fonctionnel. Donc lorsque nous allons avoir en contact le ballon avec notre pied, nous allons ressentir quand même un certain volume de grip. Malheureusement, nous n'allons pas retrouver la technologie Power Tape. Ces motifs que vous allez retrouver sur l'extérieur ainsi que sur l'intérieur du pied sont tout simplement visuels. Il n'y a pas vraiment de fonctionnalité derrière. Mais le détail que moi, j'aime le plus de cette gamme Match, c'est qu'en fait, on retrouve le Evonit qui est présent également dans la gamme Ultimate. Ce détail, le fait que la matière en knit, qui est depuis mon point de vue le cœur d'un upper d'une chaussure contemporaine, soit présente pour la gamme Ultimate ainsi que pour la gamme Match, met en œuvre à quel point Puma est fier de son travail. Et pour quelqu'un qui ne veut pas dépenser énormément d'argent, nous retrouvons voilà, une technologie qui est tout simplement incroyable, qui va vous donner un support et un lockdown en accord avec une chaussure qui serait de gamme supérieure. Sinon les footeux, le dernier détail que moi j'aime le plus de cette chaussure, ça va être surtout voilà, que Puma nous offre la possibilité d'avoir un modèle laceless. Comme je vous ai dit auparavant, voilà, pour les deux autres gammes, on a la possibilité de les porter sans lacets. Et moi personnellement, pour la gamme Ultimate, c'est quelque chose que je ne vous conseille pas. Mais le fait que la Puma Future Match soit construite directement sans lacets, en fait, va nous donner des sensations, un lockdown qui va être légèrement différent, plus ajusté à notre pied, plus proche de notre pied, pour en fait que notre pied ne bouge pas à l'intérieur de la chaussure. Et ceci, c'est quelque chose que j'applaudis énormément. Et finalement, les footeux, par rapport à la semelle, tout simplement, nous allons retrouver exactement la même semelle que pour la gamme Pro. Donc voilà les footeux par rapport à cette vidéo d'analyse de toutes les gammes de la Puma Future. D'ailleurs les footeux, laissez-moi en commentaire quelle est la chaussure qui s'adapte le plus à votre profil de joueur, à votre budget. Je serai très attentif à vous lire en commentaire. Et les footeux, on se retrouve sur une prochaine vidéo.